Bonjour Hassan. Bonjour Rabia. Ça va, en Ça forme va ce matin? Oui, très en forme. Ouais. Alors on est à J-3 d'un grand événement lié à cette personnalité remarquable qui est l'Amir Abdelkader. Exactement, le 27 novembre 1832, Mhm. sous un arbre, un frêne, Derdara en arabe. Derdara, oui, on Voilà. l'appelle comme ça. L'Émir Abdelkader, alors âgé de 24 ans, à peine 24 ans, va réunir les principales tribus de l'ouest algérien, les Bani Amr, les Bani Mihajar, les Bani Sokran et d'autres tribus, là, toutes les tribus, pour justement demander l'allégeance, parce que c'était à sa demande. Il fallait une allégeance, il fallait une moubaïa pour qu'elle accepte de mener la résistance contre l'envahisseur Voilà, français. c'était la manière d'avoir cette légitimité à l'époque. Voilà. C'est une légitimité. Les chefs de tribu, c'était en quelque sorte c'était les grands électeurs. Hein. Voilà, Ils tout avaient à toute fait. la chaque chef de tribu avait une légitimité. Il représentait véritablement la tribu, donc il a été élu. Donc plus qu'une allégeance, c'est une élection à la tête de la résistance. Donc c'est la première Parce qu'il y en a eu quand même plusieurs. Il hein, va y les avoir une Moubaïa, deuxième voilà. Moubaïa quelques mois plus tard, c'est le 4 février 1833. Et là, c'est plus à la plaine de Ris, mais elle va se dérouler à la mosquée de la Moubaïa, qui existe toujours au centre-ville de Mascara. Mascar, oui, tout à fait. Et la deuxième Moubaïa sera justement le début effectif de l'État algérien moderne, comme vous l'avez souligné, parce que il va y avoir l'ensemble pratiquement des tribus de toutes les régions d'Algérie. C'est pourquoi la prouesse de l'émir, c'est d'avoir réuni tous les Algériens contre les Français. Absolument, d'avoir unifié les rangs face à cette colonisation française qui venait avec toute sa force, justement, qui gagnait du terrain de plus en plus. Et donc, il fallait unir les forces. Il fallait unir les forces pour organiser la résistance, mais aussi pour construire un État. On voit l'image justement de Derdara et de toutes ces personnalités qui sont venues plébisciter le jeune prince, on dira, parce que l'émir veut dire prince, mais c'est pas dans la notion du prince. Lui, il a refusé donc d'être traité comme, c'est-à-dire c'est un guide à la fois politique et militaire, parce que l'émir, dès le mois de février 1833, va jeter les jalons de ce que deviendra l'État algérien, c'est-à-dire il va mettre en place un découpage territorial, donc à la tête de chaque territoire, il va nommer un khalifa. Donc il avait des khalifas un peu partout en Algérie, et il va également mettre en place, il va frapper la monnaie, il va construire des usines d'armement, il fait appel à des experts étrangers qu'il payait rubis sur ongle pour dire un peu la stratégie de cet homme qui n'avait que 24 ans à l'époque, il faut le souligner, mais qui a été adoubé par son père, parce que c'est le père Mahiddine, oui, tout à fait. Qui a mené entre 1830 et 1832 la bataille. Il a résisté contre l'occupant français et l'émir était un chevalier intraitable. Donc il a participé avec son père dans certaines batailles qu'ils ont d'ailleurs gagnées. Et lorsque toutes les tribus ont demandé au père Mahiddine d'être à la tête de cette résistance, il leur a conseillé son fils, prétextant qu'il était âgé et il ne pouvait pas assumer une telle fonction. Mais il était conscient des aptitudes et des capacités de son héritier. De son héritier, c'est-à-dire des capacités était déjà militaires. stratège. Militaire, oui, stratège militaire, les tout capacités militaires et intellectuelles, parce qu'on doit rappeler que l'émir, avant l'occupation française, il avait fait un pèlerinage, d'abord à la Mecque, pour accomplir le Hajj, mais aussi il s'est recueilli à Bagdad sur les tombes donc, de Sidi Abdelkader al-Jilali et de Muhyiddin ibn Arabi avant d'aller en Égypte, où il va découvrir
l'administration, l'État de Mohamed Ali. Et il s'est inspiré, donc il a été marqué par l'organisation sans faille de ce monsieur. Et il va, en quelque sorte, calquer, c'est pas le mot, mais mettre en état. Mettre en application la notion acquise sur l'organisation d'un État, tout à fait. Donc, lors de ce périple. Il était vite, comment dire, apprécié par ces personnes qui sont venues à la Moubaya'a, lui allégeance. Il est précurseur. Il a fini par être adulé par eux et respecté. Par ses partisans, parce que c'est un chef militaire très humaniste. Il avait donc lancé lui-même ce qu'on appelle par rapport au traitement des prisonniers de guerre. Exemplaire c'est lui qui avait lancé bien avant la Convention de Genève. Donc il refusait à ce qu'on touche à ces prisonniers. Il les traitait d'une excellente manière. Et tenez-vous bien, les Français comptent récupérer, à chaque fois qu'il y ait un échange de prisonniers, et ben, les militaires français ils sont tout de suite renvoyés en France pour qu'ils ne racontent pas le traitement dont ils ont fait objet au moment de leur détention chez l'Émir Abdelkader. Effectivement, bien sûr, les histoires autour de son humanisme sont nombreuses, elles vont au moment de son exil, mais bien sûr, on revient à cette histoire de Moubaya'a, 192e anniversaire de la Moubaya'a dans 3 jours, donc ce sera célébré partout, mais vous teniez à nous parler d'un moment particulier, et c'est de l'inédit que vous nous amenez ce matin, n'est-ce pas? Oui, donc c'était un moment, alors, il y avait un texte, la Moubaya'a, donc la première Moubaya'a a été accompagnée, il y avait, donc on a fait appel à un poète, qui s'appelle Tahar Ben Hawa. Donc Ben Hawa, c'est lui qui a fait la lecture du texte de la Moubaya'a qui existe, et puis ce poète de la tradition populaire a tenu à déclamer un poème qu'il avait posé en l'honneur de l'Émir Abdelkader. Le poème s'intitule El Moubaya'a, donc il est composé de 12 vers, et le 11e vers est donc la Moubaya'a, il dit Na'touk Mayna Fik al-Qid min al-Qab Nbayouk bit-ta'a wal yaqin, pour vous dire que respect dont il jouissait l'émir, et c'est une parole qui venait donc d'un poète très très populaire à l'époque. Voilà, Nbayouk bit-ta'a wal yaqin, et voilà, moi je vois un peu plus loin. Na'touk Mayna Fik al-Qid min al-Qab Nbayouk bit-ta'a wal yaqin. J'adore la poésie populaire, c'est magnifique. En tout cas, voilà, c'est la première fois qu'on découvre cet aspect avec vous, Hassan. Merci de nous permettre de rappeler cette date historique dans l'histoire de la résistance algérienne par l'émir Abdelkader et tous ces... Malheureusement, on tient juste à souligner quelque chose d'important. Parce qu'après 15 années de résistance, son répit, et après 15 années de construction, l'émir a été victime donc d'une grande trahison. Donc d'ailleurs, une trahison qu'il a lui-même dénoncée dans un courrier qu'il a adressé au gouvernement égyptien à l'époque, où il accuse le roi du Marzen à l'époque de l'avoir trahi et d'être servile au service de l'ennemi français à l'époque. Le même roi, Moulay Abdelrahman, avait exécuté un émissaire donc, de l'émir. Il lui a envoyé, c'est Bouhamidi, donc l'un des khalifas les plus importants de l'émir. Il l'a envoyé donc au niveau de la cour pour discuter d'un certain nombre de problèmes, et il a été exécuter ce qui était contraire aux pratiques diplomatiques déjà à l'époque. Et la deuxième trahison donc, de l'Allemagne, c'est d'avoir, après avoir signé le fameux traité de Tanger, qui stipule que les Marocains doivent pourchasser l'émir et le combattre avec toutes les forces, ce sultan a mis en place une armée pour combattre l'émir, une armée de 5000 hommes, a essayé de
vers 1843, de s'attaquer au campement de l'émir sur les berges de la Moulouya. Donc, c'était d'ailleurs la frontière naturelle entre l'Algérie et le Maroc. Elle se trouve aujourd'hui sur le territoire marocain. Et puis, l'émir, toujours intelligent, il avait fait face à cette attaque en écrasant donc cette armée de Moulay Abdelrahman avec donc une ruse extraordinaire. Il a enduit les chameaux, un certain nombre de chameaux donc de l'huile, et l'on a fait donc des torches vivantes. Ils ont attaqué le campement qui voulait l'attaquer. Voilà donc quelques aspects. C'est dire un petit peu encore le stratège qui était l'émir Abdelkader, qui méritait cette escale. Merci beaucoup à Hassan Arabe.